Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on aborde une question qui est à savoir comment utiliser les liquidités auxquelles on a accès personnellement. Par exemple, comment transférer sa marge de crédit personnelle en faveur de sa compagnie pour faire une mise de fonds, par exemple. Souvent, si je fais une mise en contexte, souvent on a la question qui vient de nos clients, comment est-ce que ma compagnie peut me prêter de l'argent? Combien de temps peut-elle me prêter de l'argent? Quand est-ce que je dois rembourser la compagnie pour l'argent qu'elle m'a prêté? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je, en tant qu'entrepreneur, ai accès à une marge de crédit personnelle. Comment est-ce que je peux la transférer en faveur de ma compagnie pour pouvoir investir dans ma compagnie avec? Pour répondre à la question, je vais tout d'abord vous mettre en contexte. Ici, le cas de figure qu'on a, c'est typiquement ce qu'on voit chez nos clients. Ils vont avoir une société opérante qui facture pour les services rendus, donc on appelle OPCO, et une société de gestion ou la holding qui, elle, sert à héberger les liquidités, les protéger en attendant de les réinvestir. Dans notre cas ici, on a un particulier, Jean-Paul, qui a accès à une marge de crédit personnelle avec un taux d'intérêt de 3,25 %. Ici, Jean-Paul a l'option, en termes de comment transférer, il a l'option de prêter de l'argent à la gestion ou à la compagnie opérante ou même à une autre entité. Ce qu'on va voir régulièrement, ce sont nos clients avoir une entité pour leurs investissements immobiliers. Donc, on peut également choisir de prêter à cette compagnie. En d'autres mots, comment est-ce qu'on fait le transfert? On fait un prêt. Contrat de prêt entre Jean-Paul et l'entité de son choix qui va recevoir le montant. Et il faudra ensuite déterminer. Ici, on a un 3,25 % que Jean-Paul paie à titre personnel parce qu'il utilise sa marge de crédit. Et comme il l'utilise pour investir et générer des revenus, son taux d'intérêt est une dépense déductible pour lui à titre personnel. Il aura l'option, lorsqu'il fait son contrat de prêt entre son entité de son choix, de faire en sorte que le contrat de prêt entre, par exemple, Imo Inc. et Jean-Paul soit un prêt, par exemple, 100 000 $ plus taux d'intérêt de 3,25 %, de sorte à ce que Imo Inc. paie ce taux d'intérêt à Jean-Paul qui, lui, peut l'utiliser pour rembourser sa marge. Donc, si Imo Inc. paie 3,25 %, c'est une dépense pour elle, c'est une dépense d'intérêt. Elle le remet à Jean-Paul pour qui ce serait techniquement un revenu d'intérêt, mais parce qu'il a ensuite à payer cet intérêt à son institution financière, ça viendrait s'annuler. Donc, concrètement, on vient conclure un contrat de prêt. Idéalement, on aurait un simple contrat écrit entre l'entité qui reçoit et entre Jean-Paul. Il n'y a pas de durée, ça peut être pour une durée indéterminée. Et on peut choisir de faire en sorte que la compagnie nous reverse les intérêts si elle génère de revenus de sorte à pouvoir défrayer les intérêts sur une base annuelle ou mensuelle. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que la capsule aura été utile. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Je vous remercie et on se voit dans la prochaine capsule.